Comment ça va bien à la maison? Alors attendez, parce que j'ai changé de micro, je voudrais juste voir. Voilà, je pense que, pardonnez-moi pour le bruit, je pense que ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Très 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 heureux de vous retrouver. Venez, installez-vous confortablement. Nous nous retrouvons ce matin, samedi, pour une guidance intuitive générale, puisque je n'étais pas là lundi. Donc du coup, eh bien, nous continuons nos guidances intuitives ce matin en compagnie donc d'Octave, qui est toujours et qui sera toujours d'ailleurs en sélénite. Voilà, donc Octave est avec nous en ce samedi matin, et nous avons également avec nous donc Malvina, qui s'est rappelé à nous, qui s'est rappelé à moi hier, et car on m'a très gentiment fait la remarque qu'en fin d'émission, hier, au lieu de citer Rosa, j'ai cité Malvina. Et je pense savoir pourquoi. Malvina serait un tantinet, mais un tantinet jaloux. C'était la seule femme, la seule énergie féminine entre Octave et Ludovic. Et puis Rosa est arrivée, et notre chère Malvina serait quelque peu jalouse. On essaiera lundi de les passer ensemble pour voir justement donc Malvina et Rosa, pour voir ici au niveau des messages, une forme de compétition ou non, bon, plus rien me surprend. Vous avez pu voir aussi que j'ai changé quelque peu la configuration donc de la captation, l'angle de vue, dans le sens où j'avais pas envie de mettre la perche, et donc je suis allé au plus simple aujourd'hui. Voilà, en tous les cas, ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous vos messages ici, et à titre personnel, je souhaitais ici embrasser très chaleureusement Sabine, lui souhaiter énormément de courage, de ne pas s'inquiéter aussi, et surtout de prendre du temps pour elle, afin de pouvoir se reposer, afin de pouvoir se régénérer, car elle va avoir besoin ici d'énergie. Donc Sabine, crois-moi, je pense fort à toi, à vous, et pour ceux qui savent, ils savent, et pour les autres, je ne peux que vous inviter à envoyer énormément d'énergie, d'amour, de pensées positives pour accompagner Sabine, et pour accompagner voilà, tout simplement. Sabine en a besoin, donc toutes mes intentions ici, les plus pures, les plus sincères, pour t'accompagner, et je pense fort à toi. On commence, on y va. Donc ici, pour celles et ceux pour qui ça serait leur première guidance en notre compagnie, vous avez fait le bon choix. J'espère que cette émission vous parlera. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous laisser guider, donc soit vers Octave, soit vers Malvina. Dans un premier temps, nous procédons à un tirage général, un message qui s'adresse à l'ensemble, c'est-à-dire à vous, à moi, donc à nous. Et ensuite, nous commencerons donc dans un deuxième temps par aller voir ce que Malvina a à nous dire en ce samedi, et nous terminerons par le message donc d'Octave. Voilà, donc ici vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser à votre intuition vous mener, vous guider vers Malvina ou vers Octave. Et nous allons commencer, on va faire notre tirage ici comme d'habitude en 3 cartes. Pour ce faire, j'ai repris ici l'oracle de la sagesse de l'oracle. Pour ce matin, je vous montrerai les cartes, bien sûr. Donc, en 3 cartes. Oui. Non, alors là, j'en ai peut-être un peu trop. Comment je fais? Ok.
Voilà, autrement, j'espère que tout le monde va bien. C'est enfin le week-end. Bon, le ton est vraiment très bizarre, hein. Tantôt, c'est hyper couvert. On a des rafales de vent incroyables. Il pleut comme c'est pas possible. Et là, maintenant, nous avons du soleil pour nous accompagner donc en ce début de matinée. Deuxième carte, et nous en manque encore une. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vous aussi. Et j'espère que tout va bien pour vous. Ok, on nous parle déjà ici du pouvoir supérieur, de son soi, de son soi supérieur. Ici, de l'ouverture d'esprit et de cette connexion qui se fait aussi par l'intermédiaire de notre troisième œil, qui nous permet de pouvoir comprendre, de pouvoir percevoir certaines choses se situant au niveau du plan subtil ou des plans subtile. Nous avons ici le yang, donc l'énergie masculine. On a pu aussi nous transmettre, ici nous détenons une force, une puissance énergétique qui est en chacun de nous, qui nous mène un petit peu à avancer, qui, lorsque nous évoquons notamment le fait de revêtir son armure de lumière, ici on peut très bien, ça peut très bien être l'archange Michael qui se manifeste à travers les cartes pour nous dire ne vous inquiétez pas, vous avez cette force et cette ressource intérieure en vous connectant justement à votre pouvoir supérieur, et je vous accompagne bien sûr lorsque vous avez besoin de moi. Il suffit pour ça de m'invoquer et je peux ici décupler finalement le courage, la combativité, l'endurance. Et en tout cas, on a ce masculin sacré qui est en chacun de nous. On est composé, et notre âme est composée à la fois d'une très belle conjugaison entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et nous avons ici donc ce pouvoir supérieur qui est entre nos mains et qui nous permet justement de percevoir, de comprendre, d'entendre un certain nombre de choses. Et on nous dit ici, c'est un échange de bons procédés, c'est un échange de cadeaux, donner, recevoir, partager, transmettre aussi ce que nous pouvons et ce que nous avons à transmettre. Et on se dirige ici vers une conscience, vers une prise de conscience aussi importante, qui nous permet de pouvoir aujourd'hui détenir entre nos mains cette boule que nous souhaitons envoyer à travers le monde, une boule d'amour, d'énergie ici, d'énergie positive. On peut justement faire le cadeau de transmettre à celles et ceux que nous souhaitons notre propre énergie pour les aider ici aussi à aller bien, tout simplement, pour les aider on nous dit aussi que notre présence dans la vie de certaines personnes est une présence bénéfique, et il y a une réciprocité des sentiments. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons traverser et soulever des montagnes, traverser les mers. Et je ne sais pas pourquoi je parle de Moïse en même temps, mais ici j'ai Moïse aussi qui est bien présent. Mais nous avons ce pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur, il est très important. Et on nous dit c'est un échange de bons procédés. On donne, on reçoit, on se régénère au quotidien. Et cette énergie ici que nous détenons tous et toutes, nous vient aussi de notre pouvoir supérieur. Et ceci est important, quel que soit le nom que vous lui donnez, cette force, cette force supérieure nous met en action, en mouvement, pour donner, pour recevoir, pour échanger, pour communiquer. Et c'est ce que nous faisons ce matin encore, ici, en tous les cas, ensemble. Voilà, donc trouvons en nous les ressources nécessaires, les outils nécessaires aussi, qui sont à l'intérieur de nous pour pouvoir nous connecter à notre soi supérieur et être heureux, léger, en joie finalement. La joie qu'il y a à donner, à recevoir, à partager en toute simplicité. Voilà ici déjà
pour commencer, alors je cherche les cartes que j'ai mises où? Bah, où sont les cartes? Je les avais tout à l'heure, je les ai plus. La boîte est vide. Ah bah, elles sont juste là. On va ici rajouter 3 cartes supplémentaires de l'oracle du muséum. Je vous rappelle que ce très très bel oracle ici, il y a un exemplaire donc à gagner dans le concours Happy Spring avec les œufs de Pâques. Un très très beau, très bel oracle, très puissant aussi, qui parle très très bien. Donc on y va, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire de plus, et nous terminerons après. On va faire une pyramide. Non, même pas de pyramide. Ok, bon, je voulais faire une pyramide, mais on me dit non, pas de pyramide. Ok, première carte au niveau du masculin. L'échange de cadeaux. Il nous en manque une. Eh bien, elle est ici. Ok. Alors, au niveau du masculin, on nous parle du coquelicot. Le coquelicot, ici, nous parle du côté très éphémère de la vie, mais un côté également très qui nous permet de nous consoler, de trouver l'apaisement nécessaire. Ces petites graines ici, je suis en train de chercher le terme de cette partie-là justement de la plante, qui renferme toutes les graines nécessaires pour la prospérité, même si la plante en elle-même, le pavot, c'est de la même famille, est une plante éphémère. Eh bien, c'est une plante qui a cette particularité de contenir, un petit peu comme nous contenons en nous toutes nos émotions, tous nos ressentis, cette grande caisse à outils finalement qui nous est des fois compliqué à trouver, mais qui est en nous et qui nous permet de semer des graines tout autour de nous pour nous consoler, pour renforcer. Ici, on voit justement que le yang est au service, je dirais, de la vie. Et ça me fait penser à une chanson de Mouloudji. Alors, je vous épargnerai justement ceci, mais en tout cas, là, je pense à une chanson de Mouloudji, et on peut se consoler justement ici de ce côté éphémère de la vie, parce qu'on sait qu'en nous demeure ces graines, cette abondance qui nous est permise, et nous pourrions avoir à certains moments et jouer un rôle de semeur. Nous semons ici des graines pour nous rétablir, pour renforcer aussi notre propre quotidien, notre propre devenir, et ça se fait dans l'ici et maintenant. Tout ceci est énergie, tout est énergie, et il convient de pouvoir trouver des énergies positives pour pouvoir semer au vent ici, et bien faire de ce champ un champ coloré, mettons de la couleur, de la beauté justement dans nos vies, et apaisons-nous du gris et du noir ambiant par cette possibilité de mettre de la couleur. Même si les choses sont éphémères, le bonheur est toujours éphémère. Le bonheur constant ne serait même pas souhaitable d'ailleurs, tout du moins pour moi. Comment pourrions-nous savoir que nous sommes heureux si nous sommes toujours heureux? C'est bien en traversant des périodes aussi qui peuvent être compliquées, qui peuvent être difficiles, que nous pouvons mesurer ici et savourer pleinement ce qui est de l'ordre justement du bonheur. Ici, nous avons la plume, la communication. Les graines ici que nous pouvons semer sont des graines qui se fructifient. Je vais revenir encore sur cette idée de la pensée. Lorsque nous formons, lorsque nous structurons justement une pensée que l'on transmet, c'est un petit peu comme un tissu cellulaire. Cette pensée va se diviser, va s'agrandir, et ici
la plume au vent. On a le vent ici. Laissons le vent aussi balayer, faire le ménage tout autour de nous. Ceci nous est permis. Les choses se font actuellement car nous avons la présence du yang, d'une énergie yang en tous les cas, en lien direct avec notre pouvoir supérieur qui nous donne et qui nous permet justement de faire le ménage autour de nous pour nous apaiser. On est dans l'apaisement du mental, dans la communication, dans l'échange, dans le partage de nos expériences. Et ici, c'est tout un travail, hein. C'est une organisation, bien sûr. Sachons ici nous organiser, et même si nous avons besoin à un certain moment d'être seuls, car les araignées, hein, les arthropodes sont c'est même pas des araignées, les arthropodes, si, sûrement, sont des animaux aussi solitaires. Et cette solitude, en même temps, quand elle est voulue, elle est nécessaire, bien sûr, nous permet de pouvoir nous régénérer, nous reconnecter pleinement à nous-mêmes pour pouvoir être encore plus en lien, plus en phase ici avec les autres. Donc laissons le vent nous porter, laissons la joie aussi nous envahir, et soyons tout simplement, soyons heureux. Alors ça fait peut-être un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais on nous annonce ici et on nous dit que face à l'énergie, hein, face à toutes ces énergies actuellement qui sont relativement costauds quand même, il faut reconnaître, eh bien laissons le vent balayer, faire le tri, faire le ménage, et n'ayons pas peur aussi de ce travail qui se fait en nous, autour de nous et à travers nous. De toute façon, quoi que nous fassions, c'était écrit, et c'est écrit. Les choses se déroulent telles qu'elles doivent se dérouler. L'univers vient nous assurer de son pouvoir supérieur en nous disant « Ne t'en fais pas, ici, je suis là pour toi. » La communication, les nouvelles, on pourrait avoir des nouvelles aussi ici, peut-être de proches d'un homme, peut-être de votre fils, de votre petit-fils, qui seront des nouvelles consolantes, qui vous permettront justement de pouvoir vous apaiser, ou d'être apaisé en tous les cas. Et même s'il y a quand même une sensation, une impression tout du moins de solitude à certains moments, dites-vous que on est dans un échange de cadeaux, hein, donner, recevoir, et ça c'est une notion très importante. Trouvons les aliments nécessaires, les bons aliments pour nourrir justement notre âme et être en joie, être bien, tout simplement. On se retrouve donc d'ici quelques instants pour le message de Malvina. Je représente Malvina ici, donc qui est en obsidienne acajou, et nous verrons ensuite le message d'Octave, et nous commencerons donc par le message de Malvina. J'ai complètement oublié, j'ai démarré directement avec le message général, mais j'ai oublié de prendre une carte de l'un des petits oracles. Allez, on va prendre le petit oracle ici, messager. Pourtant, ils sont juste sous mon nez, en face de moi, et j'ai oublié de les prendre. Bon. Alors, ici, un message. Voilà, ça sera tout que le premier message pour nous accompagner aujourd'hui. On nous parle du pouvoir de la pensée.
Et ici, c'est un message qui va parler, hein, bien sûr, qui fait une très belle synthèse aussi avec le message général. Voici ce qui est mentionné. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont deux puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Je vous relis cette carte. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Très très joli message ici. Et on sait à quel point, j'en parlais encore hier, les pensées négatives peuvent avoir un impact, hein, peuvent générer ici tout ce qui, vraiment des choses compliquées, difficiles, ce qui est de l'ordre, mais peut générer aussi de la somatisation, hein, comme on peut dire vulgairement, hein, les pensées négatives peuvent nous faire littéralement broyer du noir. Et alors quand l'ego, alors attention qu'on s'entende bien aussi sur ce terme-là d'ego, je n'ai rien contre l'ego, loin de là, il en faut, on en a tous besoin, mais tout est une question de nuance. C'est comme lorsque vous préparez finalement, je vais m'y mettre aussi à mon tour, un gâteau, une recette, une pâtisserie. Si vous mettez 3 fois plus de sucre qu'il n'en faut, ça va être immangeable. Par contre, si vous respectez les proportions, là, c'est quelque chose qui va être savoureux. L'ego, c'est pareil. Il faut savoir l'équilibrer. Bon, tout ça, c'est un travail, hein, c'est un travail quotidien. Mais ici, on nous parle de distance avec le message donc je vais dire Ludovic, c'est pas possible, d'Octave. Voici, de Malvina, mais n'importe quoi, moi, qu'est-ce que vous me faites tous les deux là? Avec Malvina, petite coquine. Il va falloir que peut-être que je les repurifie, hein. Ouais, je ferai ça tout à l'heure. Ils sont peut-être saturés là. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille. Décidément, je vous fais travailler en ce moment, hein, entre les œufs et maintenant ce que je vais vous lire. Donc, trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question: est-ce que ça en vaut la peine? Je vous relis justement donc cette carte. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question: est-ce que ça en vaut la peine? Sachant que nous venons de voir juste avant le pouvoir, donc le pouvoir de la pensée. Et tous les deux, je vous trouve bien dissipés quand même ce matin. J'aimerais bien ici que vous vous stabilisiez un tout petit peu et qu'on revienne un petit peu au sérieux. Est-ce que c'est possible? Ok. Faut tout faire ici, non? Non, je vous trouve bien dissipés quand même tous les deux, hein. Je vais prendre donc l'oracle
Médecine chamanique pour Malvina. On va faire donc pareil, 3 cartes. Et ben on a déjà notre première. Donc Malvina nous parle de distance, de la distance nécessaire, chose que je vous en parle quasiment tous les jours. Quelle est ici la bonne distance? Est-ce que nous n'avons pas tous et toutes des choses avec nous que nous trimballons et qui finalement n'ont pas raison d'être, parce que au lieu d'élever nos vibrations, nos énergies ne font que les rabaisser. Il est bon aussi de prendre parfois du temps pour soi quand cela est nécessaire, pour pouvoir mieux avancer, être beaucoup plus comment je pourrais dire les choses, beaucoup plus réactif, hein, et ne pas nous laisser non plus submerger par nos émotions, qui pourraient nous bloquer finalement, hein. Donc à certains moments on se pose, on s'assoit et on fait le vide. Voilà, facile à dire, on fait le vide, hein, mais c'est important ici de trouver le bon chemin, donc, et de savoir si finalement nos sujets de préoccupation sont justifiés ou non, est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Vous allez me brûler les cartes ce matin, mais vous êtes terribles tous les deux, hein. Tout ça parce que, oui, ok, Malvina me dit tout ça parce que ok, parce que j'ai parlé, tu voulais pas que je dise que tu étais jalouse, hein. Ok, donc maintenant tu viens m'embêter. Ok, bon, bah décidément, hein. Alors, on nous parle de l'expression par la carte de l'eau ici. Ça me fait penser à toute cette fluidité, à cette clarté que nous évoquons. Ça, oh, bah, on a 2 cartes d'expression. Je ne savais pas qu'il y avait 2 cartes d'expression ici dans ce jeu. L'expression, la flûte. La flûte, ce sont les vibrations, la musique. Et là, nous avons le côté très fluide. À la fois, bah, c'est l'harmonie finalement. Ici, nous avons à la fois le son, cette musique intérieure, ces vibrations générées aussi qui nous permettent de pouvoir suivre notre voix, hein. On peut se trouver presque charmé par moments par nos idées, emballé en tous les cas par nos idées, par nos propres ressentis, nos propres idées, en se disant ah mais ça c'est vraiment bien, et on y trouve ici une très grande clarté d'esprit, et je dirais ça coule, mais alors ça coule de source, hein. Ici c'est quelque chose qui est tellement clair, on se dit mais comment n'ai-je pas pu y penser avant? Tout simplement parce que si on ne se pose pas, si à certains moments on ne s'écoute pas, on n'entend plus cette petite musique intérieure ici, et il va falloir que nous puissions trouver ici cette fluidité dans le mouvement, qu'on se sente libéré, que nous soyons ici vraiment suivons ici, on avait le vent tout à l'heure, là on a l'eau, bah, on est vraiment dans les éléments aujourd'hui, hein. Et ici trouvons justement le souffle aussi, le souffle nécessaire pour remplir notre univers, notre quotidien, de toutes ces vibrations générées par la flûte, par cet instrument justement de musique qui va créer à coup sûr des résonances, qui va créer ici, qui va avoir un impact direct positif à partir du moment où le chant, la mélodie que nous jouons est une mélodie juste, harmonieuse. Et souvenons-nous aussi de la mémoire de l'eau. Trouvons ici cette fluidité en nous qui nous ont permis et qui nous est permise. Et si jamais ici on a quelque chose de complètement discordant, c'est à nous de trouver ici la limpidité nécessaire pour que, tout comme l'eau, les choses deviennent limpides,
pur. Purifions-nous aussi par le son. Ici, on peut nous parler de méditation sur de la musique avec certaines fréquences au niveau des hertz. Et nous avons ici l'encouragement. Ben oui, l'encouragement, donc ce sont les insectes. Tout à l'heure, nous avions donc les araignées, hein, les anthropodes. Ici, on nous dit qu'au quotidien, il convient... Ok, j'ai compris. Merci, Malvina. Viens avec moi, toi. Au quotidien, nous devons écouter notre propre musique intérieure. Il est important de trouver la voie, le chemin nous menant vers cette musique intérieure, de laisser s'exprimer en nous, à travers nous et autour de nous, ce qui est de l'ordre de nos ressentis, de notre intuition. Tous les jours, nous devons nous encourager. Nous devons ici, on me parle d'expérience. Testons, essayons. Tous les jours un peu plus d'accorder de l'importance à nos propres ressentis, à nos propres intuitions, car face à l'adversité, face à la difficulté de la vie, face à tout ce discours ambiant qui est complètement discordant, qui pourrait être hypnotisant, nous devons ici nous purifier en ayant l'esprit, l'esprit clair. Nous sommes tous et toutes reliés par notre soi supérieur, reliés à la source. Par moments, quand on ouvre les vannes de nos émotions, il est important que ces émotions soient en totale adéquation avec ce que notre corps... A few moments later. Vous y croyez, vous, j'étais en train de parler, d'un seul coup je regarde le retour caméra et là je m'aperçois que la vidéo, eh bien, tac, le téléphone s'est mis en veille, donc j'étais en train de parler et finalement, bah, ça ne tournait plus. Donc je vous disais ici, jusqu'à de reprendre le fil, qu'il est important justement que nos émotions soient en totale harmonie avec ce que nous pouvons ressentir finalement au plus profond de nous, avec ce que notre corps peut exprimer. La carte ici de l'encouragement, c'est la motivation nécessaire, la motivation au début, car après ça devient un automatisme, mais de ne pas nous laisser ici berner par, par ce côté hypnotique de certains discours, ce côté hypnotique que peuvent avoir certaines personnes. Nous devons et nous pourrons ainsi trouver une totale indépendance, nous élever par rapport aux situations et nous sortir finalement de cette toile
de cette grande toile d'araignée dans laquelle nous aimerions bien, enfin certaines personnes aimeraient bien justement nous retenir captifs. Maintenant, cela peut vouloir dire aussi que au niveau de la pensée peut nous retenir prisonniers quand ça commence à devenir des pensées limitantes, des pensées obsessionnelles, quand ça tourne. Nous devons ici trouver le chemin vers l'apaisement, vers la fluidité, la clarté, et ne pas exprimer précisément, nous devons exprimer ce que nous ressentons sans avoir peur justement du jugement, sans avoir peur d'être jugé. Deux cartes maintenant avec l'oracle. Oulala, pas tout ça. Malvina, s'il te plaît. Donc deux cartes de la sagesse de l'oracle pour compléter donc ton message. On a la première. Il nous en manque une. Alors, eh bien, nous avons la deuxième. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit en plus? Bon, on a encore le yang, hein, décidément, le yang aujourd'hui est avec vous, et nous devons effectivement, en cheminant, en conscience, en étant en harmonie finalement avec qui nous sommes, il y a quelque chose qui pourrait ressembler finalement à une bataille, hein, la bataille aussi face au conflit personnel, mais vraiment en suivant notre propre voie, et en étant en accordant ici de l'importance aussi à nos idées, à notre intuition, à notre ressenti, pour que les choses soient limpides, claires. Eh bien, cela nous permet ce sentiment incroyable, ce sentiment d'être heureux de prendre de la hauteur, et nous pouvons ainsi remporter un grand nombre de victoires personnelles, avec une forme de fierté, parce que nous avons réussi ce qui nous semblait pourtant impossible. Nous nous sommes défaits de cette toile d'araignée pour retrouver notre totale indépendance et être ici dans notre forme la plus pure, la plus essentielle, dans la meilleure, dans ce que j'appelle dans notre meilleure version, la meilleure version de vous-même, retiré de tous les polluants, de tous les artifices, de tous les maquillages ici, et on se retrouve pleinement, singulièrement, en étant vraiment ici tout est possible quand c'est comme ça. C'est-à-dire que nous sommes capables de petites comme de grandes victoires personnelles quand on arrive à accorder, à trouver le chemin de l'apaisement du mental. On parlait tout à l'heure de l'ego, mais quand on arrive à se sortir finalement du filet dans lequel on aimerait ici nous maintenir, il y a une forme de renaissance en même temps. C'est quelque chose de très fort qui peut se produire et qui se produit, et là on se rend compte, on peut même se dire, ah là là, mais je pensais vraiment pas en être capable, et puis finalement ça s'est passé beaucoup mieux que ce que j'aurais cru. Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois le pouvoir de la pensée. Quand on dit ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'aurais cru, c'est qu'on était déjà dans l'anticipation d'un événement ou de quelque chose qui a pu nous meurtrir. Donc là, on était empêtré finalement dans l'étoile, dans l'étoile dans cette toile d'araignée, hein. Et des fois, on se rend prisonnier aussi nous-mêmes de nos propres pensées, qui sont des pensées, je pourrais dire, handicapantes. Il y a quand même ici une résultante qui n'est pas très sympathique finalement au quotidien. Mais il convient justement, et là on a la perspective, avec l'oracle ici, enseignement des maîtres d'Akasha, on nous parle de la perspective.
Et on va reprendre donc ici, comme je le fais quand j'utilise cet oracle. Ici, ça nous permet bien sûr, oui, de grandir, de croître. Hein. Les graines que nous évoquions tout à l'heure ici poussent, germent. La vie reprend en même temps. La nature reprend ses droits. Il y a tout un univers aussi qui s'ouvre, qui se met en place. On voit justement cet escargot. Alors oui, cela demande du temps, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut nous encourager, ne pas perdre patience, ne pas perdre espoir. Et ici, voici donc le message des maîtres d'Akasha. Le message est le suivant. La vie est comme vous décidez qu'elle soit. Tout est question de perspective. Certains vivent dans une grande souffrance et continuent néanmoins à voir les bons côtés de la vie. D'autres, qui semblent tout avoir, ne voient que ce qu'ils n'ont pas. Voici la signification donc de cet oracle. La perspective correspond donc au regard que nous portons sur une situation. Ayons présent à l'esprit que ce n'est pas la situation en elle-même qui est responsable de notre état intérieur, mais bien la réponse que nous y apportons. C'est notre réaction qui va colorer en positif ou négatif une expérience. Notre réponse ou réaction est directement liée à nos expériences passées, conditionnements et autres croyances, mais également à nos blessures, ce que nous pouvons aussi nommer nos filtres au sens large. La pluie, ici, n'est pas le problème. Comme en ce moment, alternance de pluie, de soleil, la pluie donc n'est pas le problème, mais si nous décidons de la voir comme un problème, elle en sera un pour nous. Peut-être notre voisin la verra-t-il comme une bénédiction. Apprenons donc à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et les événements auront moins de prise sur nous. La question qui est posée par cette carte est la suivante. Par quel filtre voyez-vous le plus souvent la vie ? Ici, on a la perspective. On a commencé par la carte de la distance. Je pense que ici, tout se joue effectivement, tout est une question de place par rapport aux événements extérieurs, par rapport aux influences extérieures. La distance nécessaire, la perspective, l'angle de vision, et ceci est très important, bien sûr. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Malvina qui nous a joué quelques petits tours en ce début d'émission. Mais ça fait partie de son charme. Et on se retrouve tout de suite avec le message d'Octave. Alors, avec Octave, ce samedi matin, de la même manière, 3 cartes. Et on en a déjà 2. Une, alors c'était dans l'autre sens, puisque celle-ci est la première à être tombée. Ok. Donc ça sera celle-ci. Est-ce que Octave, on va peut-être choisir une carte quand même. Ah bah, je les ai pas rangées. Donc, pour ton message, donc dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser. Si tu pouvais donc la faire sauter, ça serait parfait. Non, pas deux. Une seule suffit, hein. Alors, on y va ? Allez, on y va. Toujours deux. Bon, bah ça sera celle-ci. Celle-ci vient de tomber un instant ici. Et let's go, c'est parti. On nous parle de envoie et reçoit. Tout à l'heure, on avait l'échange justement de cadeaux. Et là, nous avons envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. C'est une carte qu'on a eue il n'y a pas longtemps, celle-ci. Hein.
envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et on reste effectivement dans la même perspective, dans la même dynamique avec le message donc de Malvina. Ici, on nous dit que une belle carte c'est la carte la plus forte. Hein. La protection, la vue perçante, le cri, le chant de l'aigle, la puissance en fait de l'aigle qui pourrait très bien être votre animal totem, et c'est le bouclier de médecine. En tous les cas, ici, nous avons la protection. Alors, soit vous êtes une personne qui est protégée, soit vous êtes vous-même protégé par une tierce personne, soit vous avez besoin aussi de protéger les personnes qui sont autour de vous, et après vous pouvez très bien être protégé et à votre tour protéger peut-être les plus démunis, protéger les personnes les plus vulnérables qui sont dans votre entourage, avec un sentiment vraiment qui pourrait vous révolter concernant l'injustice. L'injustice faite aux plus petits que soit, aux plus vulnérables, que ce soit, après on peut parler des enfants, on peut parler des animaux, on peut parler des personnes âgées, on peut parler d'un grand nombre de choses ici, un grand nombre de personnes. Nous avons ici le sac de médecine, c'est un trésor. La vie pour vous est un trésor. Est un trésor caché que vous préservez vraiment au quotidien, et vous faites tout pour préserver justement cette vie qui est en vous. Il y a un engagement en même temps, hein. Ça peut être aussi par votre activité, par votre travail, par des engagements ici au nom de causes que vous défendez. Mais ici, il y a quelque chose de l'ordre du trésor. La protection du trésor, c'est quand même très fort. Hein. Ce trésor ici, qui se trouve être... là c'est la caverne, donc on vous et qui se matérialise aussi à l'extérieur. On va juste qui se matérialise donc par vos actions, par votre manière d'être, par ce qui vous tient particulièrement à cœur. Et ici, il y a ce trésor qui est très important, qui était peut-être caché au plus profond de vous, et vous avez fait cette expérience incroyable d'aller chercher de magnifiques joyaux, de magnifiques aptitudes, en descendant au plus profond de vous-même, dans ce côté obscur, dans ce côté sombre. Et ce que vous y avez remonté, eh bien, sont ici de véritables joyaux, de véritables trésors. On va lire ensemble, bien sûr, la carte de... Je voulais voir, donc ici, la caverne. On nous dit qu'il est temps de faire une pause, puisque la caverne vous offre son sanctuaire. Donc les Anasazi, qui sont les ancêtres des Indiens Pueblos d'aujourd'hui, construisaient leur habitation dans des cavernes naturelles peu profondes, à l'abri de falaises qui les protégeaient de dangers extérieurs. Donc cette carte apparaît dans votre tirage, car vous avez besoin de trouver un refuge sécurisant pour vous poser. Aussi, cacher ce trésor. Mais moi, non, je pense que pour moi, non, c'est le sens contraire. C'est en faisant l'expérience finalement. Pour ça que les livrets sont bien, mais je préfère me baser sur ma propre intuition. À savoir que pour moi, ce trésor, vous avez été le chercher au plus profond de vous-même. Et ici, c'est pas quelque chose que vous souhaitez cacher. C'est quelque chose que vous souhaitez mettre au service finalement du plus grand nombre, au service de celles et ceux qui pourraient en avoir besoin, car en faisant l'expérience finalement du vide, vous avez trouvé
ici de véritables joyaux qui étaient en vous. Et vous les avez fait remonter justement à la surface, se matérialisant dans la matière. Et ici, il y a une véritable protection. Et on pourrait, moi je vais même aller plus loin, bien sûr, c'est qu'ici, j'ai presque envie de dire que aujourd'hui, ce qui vous motive, ce qui vraiment vous tient à cœur, est le fait de transmettre à votre tour les outils nécessaires pour aider, donc encore une fois, les personnes qui pourraient en avoir besoin, donc les aider à s'épanouir. Ici, on est sur l'épanouissement, l'épanouissement personnel, ce qui est finalement préservé, ce qui est en vous et qui vous... Le sac, il n'est pas fermé, c'est pas comme si on ne pouvait pas aller chercher à l'intérieur. Vous avez trouvé les outils nécessaires en faisant l'expérience ici du noir, du vide, du côté sombre. Je vais juste lire ici ce qu'il en est. Je regardais en même temps l'interprétation. On a dit oui que le plus important en ce moment c'est de prendre soin de vous, ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez son culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Le message de la caverne est le suivant: que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et quand mon sein sacré se perd ta guérison, et que tu retrouves la pleine santé. Mais oui, parce que finalement, vous avez fait cette expérience, ça vous a vraiment ça a éveillé énormément de sens. Seulement, tout à l'heure, nous avions également le fait de se poser, de prendre du temps pour soi avant de partir justement à l'aventure. Et que là, il y aurait presque quelque chose de l'ordre du cheval un peu fougueux, mais chaque chose, effectivement, ont son temps, step by step. Là déjà, tel un archéologue, vous avez remonté à la surface des outils, des choses qui étaient en vous, que vous ignoriez totalement, des choses qui vous permettent aussi de passer à l'action, des choses qui vous permettent de pouvoir être ici, dans l'ici et maintenant, mais déjà, prenez soin de vous, non pas pour y retourner, mais pour vraiment, voilà, laisser, comme dirait Cécile, laisser infuser vos énergies, laissez infuser les choses, c'est important. Non, j'ai fait ça parce que je pensais que l'écran allait encore s'arrêter. On va prendre ici tac, la sagesse de l'oracle, et après on prendra une carte donc des enseignements des maîtres d'Akasha. Donc ici j'ai besoin de 2 cartes de la sagesse de l'oracle pour votre message. Donc Octave, si tu pouvais me donner tes cartes, ça serait parfait. La première. Non, alors pas 3, juste une me suffira amplement. Ok, vous avez embrassé ici, c'était une période de conflit et de chaos. Il y a eu un apaisement parce que, vous savez, vous êtes en train finalement de vous reconstruire actuellement. Ce zèbre, il a une peau de girafe. Donc ici, c'est que vous êtes en train de faire peau neuve et de vous reconstituer totalement en vous réappropriant vos propres aptitudes, vos propres capacités. Et la question qui est posée finalement, c'est mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de ça? J'ai fait cette expérience-là, mais là, je traverse des périodes. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de repos.
peu aussi besoin de vous poser avant de passer à l'action, de transmettre. Mais finalement, la question qui est posée, c'est le pourquoi. Pourquoi ai-je pu mettre autant de temps avant de m'en apercevoir? Pourquoi? Mais c'est plutôt ici une question complémentaire. C'est mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? J'ai découvert ça, je ne peux pas les garder pour moi, je dois partager à ceux qui en ont besoin, je dois mettre mes aptitudes, mes capacités au service finalement de celles et ceux qui en ont besoin, parce qu'autrement, pourquoi? À quoi ça me sert? Ça me sert absolument à rien, si à vous épanouir, à être bien, à trouver le chemin de l'équilibre personnel, de l'équilibre intérieur, mais quelle finalité? C'est presque comme s'il y avait quelque chose qui était... Ok, j'ai vécu ça, mais après, je fais quoi de ça? Je comprends pas. Je fais quoi? Pourquoi? Pourquoi? Quelle signification justement cela peut avoir? Qu'est-ce que les choses ici peuvent être dites? Ça ne veut rien dire ma phrase à l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux en faire surtout? Et il y a presque cette notion de en faisant peau neuve, en me réappropriant finalement ma propre identité intrinsèque, en me connectant à mon être intérieur, en reprenant finalement eh bien, en faisant peau neuve, il y a quelque chose de l'ordre de la mue. Vous êtes sorti de cette tanière pour moi, vous n'êtes pas rentré, vous êtes sorti de cette tanière. Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance aussi, presque d'un rite, comme s'il y avait eu un rite initiatique où vous avez été chercher au plus profond de vous-même des éléments importants. Et ici, ces éléments-là, puisque vous en avez été capable, vous aimeriez peut-être pouvoir faire prendre conscience à celles et ceux que vous pouvez croiser que ceci est parfaitement possible et que vous allez leur montrer le chemin à suivre humblement. On peut nous parler ici de forme de guérison de l'âme. Ici, on nous parle des émotions. Les émotions, c'est une carte que nous avons eue également, me semble-t-il, je ne sais plus si c'est hier ou si c'est... Je ne sais plus très bien quand est-ce qu'on l'a eu cette carte. Mais on va prendre ici donc le livret des maîtres d'Akasha, enseignement des maîtres d'Akasha. C'est la carte 8, c'est une carte rose, donc on est sur la section au niveau de la catégorie guérir. Et je vous lis ici le message des maîtres d'Akasha. Les émotions vécues en excès vous éloignent de votre centre, de votre axe. Lorsque vous êtes sous l'emprise des émotions, il est facile de percevoir que vous vivez une sorte de tempête, d'agitation intérieure. Je vous rappelle que nous avons la carte du conflit et du chaos. Vos pensées se bousculent. Vous vous trouvez dans votre tête et non plus dans votre corps. C'est un message bien sûr général, au niveau des maîtres d'Akasha, comme tous les messages qui sont liés aux cartes. On nous parle des émotions. Et peut-être que dans votre cas, justement, vous avez fait cette expérience-là. Je relis parce que ça me paraît important. Et même pour celles et ceux qui n'ont pas choisi Octave, c'est pour moi riche d'enseignements et c'est extrêmement parlant. Les émotions vécues en excès vous éloignent de votre centre, de votre axe. Lorsque vous êtes sous l'emprise des émotions, il est facile de percevoir que vous vivez une sorte de tempête, d'agitation intérieure. Vos pensées se bousculent. Vous vous trouvez dans votre tête et non plus dans votre corps. Voici donc la signification de la carte. Les émotions constituent une réponse à une information provenant de l'extérieur qui génère un changement d'état intérieur. Afin de ne pas être submergé par son émotion, l'idée est de la laisser circuler sans la bloquer. Or, ce sont nos pensées émises par notre mental qui bloquent l'émotion en focalisant sur le fait extérieur l'ayant
provoquer. L'émotion étant cristallisée dans le corps, c'est en mettant celui-ci en mouvement que nous allons pouvoir la libérer. Ce n'est pas notre tête qui va nous y aider. Au contraire, nous allons être prisonniers de nos pensées en boucle. L'émotion est une énergie, et comme toute énergie, il est essentiel de la laisser circuler. Une émotion non reconnue, non libérée, donc bloquée dans notre champ d'énergie, vient obstruer l'accès à la voix de notre âme. Et voici la question qui est posée par la carte donc émotion. Quelle est l'émotion qui domine actuellement dans votre vie? Sachez en tous les cas que vous êtes protégé. Et il y a une carte de protection ici sur vous. Donc c'est une carte importante, bien sûr. Et c'est une notion tout aussi importante. Voilà ce que nous pouvions dire en ce samedi. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Je ne vais pas utiliser aujourd'hui l'oracle de Marie, Mère universelle, mais je pense que Cécile, donc sur la chaîne Ressourcez-vous, l'utilisera très certainement à son tour. Donc demain dimanche, c'est aujourd'hui dimanche. Non, c'est pas dimanche du tout. Puis qu'est-ce qu'elle est triste cette chanson d'ailleurs. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de nos rendez-vous, des rendez-vous que vous propose Cécile. Je sais pas pourquoi, c'est une chanson qui m'est passée ici par la tête. J'ai un peu son filtre aussi, moi, par moment. Et écoutez, je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour la voyance générale du jour. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, car je vois que vous avez encore oublié, et ça, c'est pas bien, hein. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne, parce que sans quoi il y a certaines personnes qui pensent être encore abonnées à la chaîne et qui se rendent compte qu'elles n'y sont plus. Et tout ça, ça vient notamment des pouces qui ne sont pas mis. Il faudrait que je fasse appel donc à mon ami Chris Ange, qu'elle sorte son marti-pouce, comme dirait Nathalie et Vlad de la chaîne Une Petite Voix, parce que ce n'est pas bien et qu'il est important justement de liker les vidéos. C'est presque... Moi, je vais vous donner un exemple très simple. C'est la première chose que je fais dès que je vais sur une vidéo. Avant même de la regarder, je like parce que je sais que c'est important. Ici, ça nous encourage, nous, en tant que créateurs, justement, de contenu. Parce que nous sommes, oui, certes, nous sommes médiums, nous sommes cartomanciens, mais nous sommes aussi, j'ai l'air surtout, nous sommes aussi youtubeurs, non, youtubeurs et youtubeuses. Et ça c'est important, je le dirai jamais assez. En attendant, brillons. Si jamais vous êtes à la recherche aussi de, je sais pas s'il y a bientôt, parce que là je sais qu'on va alors je sais que nous allons avoir bientôt des anniversaires. On rentre ici dans la période des anniversaires. Je trouve que sur le mois d'avril, mai, il y a pas mal de personnes qui sont nées sur ces mois-là. Alors peut-être que je me trompe, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées en avril et au mois de mai. Alors, je vous rappelle déjà que vous avez toujours le concours, et ça je pense que vous l'avez vu par l'apparition des œufs de Pâques. Et si jamais vous êtes à la recherche d'idées cadeaux, je vous rappelle une chose. Merci aussi de me rappeler que je n'ai pas utilisé le petit oracle des archanges. Ok, nous sommes avec l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel nous dit ceci: clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue.
Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Je reprends cette carte. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue par l'intercession ici de l'archange Zadkiel en cette fin d'émission. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Gratitude, gratitude, gratitude aux énergies de Malvina, aux énergies d'Octave, à l'archange Zadkiel. Et donc je vous disais, et après nous nous quittons, que si vous avez des cadeaux à faire, que ce soit pour un anniversaire, nous sommes ici, la chaîne est en partenariat avec Essence Mana, qui donc ici www.essencemana.fr. Vous retrouvez d'ailleurs le lien Essence Mana dans la barre de description, donc sous la vidéo, et vous avez, je vous le rappelle, 20% de réduction sur l'ensemble donc du site internet. De la même manière, pour celles et ceux qui sont à Montpellier, et même si vous n'y êtes pas, puisque la boutique Dans les yeux de Gaïa, qui est aussi partenaire justement de la chaîne, vous offre une remise également sur la totalité de leur site internet. Et là, vous trouverez aussi toutes les modalités et le code surtout directement dans la barre d'information. De la même manière, nous sommes partenaires avec Flo de la boutique donc La Gardienne du Temps qui passe. Florence est lithothérapeute certifiée et vous propose à la fois ici des live ventes directement sur son compte Instagram. Elle a aussi une boutique Etsy et vous avez aussi ici un pourcentage, donc une remise sur tout ce sur tous les minéraux, les pierres. Donc c'est important également à repréciser si vous êtes à la recherche donc de cadeaux ici originaux, de cadeaux qui peuvent plaire. Donc n'hésitez surtout pas. Cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je vous souhaite donc un bon réveil. Et on se retrouve tout à l'heure à 11 h donc pour la voyance générale du jour. En attendant, prenez soin de vous. Brillons, brillons, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons et faisons des activités qui nous conviennent. Prenons soin de nous, aimons-nous surtout. Et aimons-nous pleinement. Et on se dit donc à très très vite. Ciao, ciao.